Bienvenue à tous. Les scientifiques réalisent des avancées majeures en matière de communication, non seulement entre humains, mais aussi entre espèces. Les dauphins, les éléphants, les baleines et même les primates sont étudiés comme jamais auparavant grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction, parler avec les animaux, est aujourd'hui une véritable frontière en pleine évolution. L'IA commence à décoder les langages animaux, ouvrant la voie à un avenir où nous pourrions un jour tenir de véritables conversations avec d'autres espèces. Au cœur de ces efforts se trouve le nouveau projet de Google, baptisé Dolphin GMMA, modèle génératif échoïque multimodal pour les animaux, développé en partenariat avec le Wild Dolphin Project. Ce modèle d'IA a été entraîné sur la plus grande base de données de vocalisation de dauphins sauvages, jamais collectée. Des chercheurs ont passé des décennies aux Bahamas à observer et à enregistrer des groupes de dauphins, consignant non seulement les sons qu'ils émettent, mais aussi les contextes dans lesquels ils sont produits, que les dauphins jouent, se retrouvent, s'accouplent ou chassent des prédateurs. Les dauphins sont connus pour leur vocalisation riche et complexe, clics, sifflements et salves d'impulsion. Il s'agit de sons rapides et à haute fréquence qui se propagent sous l'eau dans toutes les directions. Des modèles d'IA comme Dolphin Gemma sont désormais utilisés pour identifier des schémas dans ce chaos acoustique. Tout comme les modèles de langage prédisent le mot suivant dans une phrase, Dolphin Gemma prédit le son suivant dans un flux de vocalisation de dauphins. Cette modélisation prédictive est cruciale, car elle permet à l'IA d'émettre des hypothèses sur la structure, la grammaire et potentiellement même la signification. Une avancée spectaculaire a eu lieu lorsque des chercheurs ont utilisé un ordinateur sous-marin portable appelé CHATS, Citation Hearing and Telemetry System, associé à un téléphone Google Pixel. Ce système émet des sifflements inventés en direction des dauphins et les associe à des objets concrets, comme des écharpes ou des algues. Lorsqu'on répète l'opération, les dauphins sifflent parfois en retour le même son inventé, comme pour demander l'objet. C'est plus que du simple mimétisme. Cela suggère le début d'une communication bidirectionnelle. Mais ce n'est pas tout. Chaque dauphin possède un sifflement signature unique, comparable à un nom. Il les utilise pour s'appeler. L'IA apprend désormais à identifier et à suivre ces sifflements individuels, ce qui permet aux scientifiques de surveiller les dynamiques sociales au sein des groupes sauvages. Avec Dolphin Gemma, les chercheurs espèrent établir un vocabulaire acoustique commun qui pourrait être étendu à des concepts plus abstraits avec le temps. Ce qui rend l'IA particulièrement adaptée à cette tâche, c'est sa capacité à détecter des motifs que l'oreille et le cerveau humain ne peuvent percevoir. Les dauphins entendent et émettent des sons dans des gammes ultrasoniques, et leur écolocalisation leur fournit une image tridimensionnelle de leur environnement. Ce type de perception nous est totalement étranger. L'IA peut combler cette lacune. Elle n'a pas besoin de percevoir le monde comme nous le faisons. Elle a seulement besoin de données, et elle en reçoit énormément. En parallèle, des recherches similaires sont en cours sur d'autres espèces. Les éléphants communiquent grâce à des grondements de basse fréquence qui peuvent parcourir des kilomètres. Les baleines chantent des chants complexes qui évoluent avec le temps et se transmettent entre les groupes. Les perroquets utilisent l'imitation vocale d'une manière qui suggère une intention. Des systèmes d'IA sont actuellement entraînés pour analyser ces signaux, les catégoriser et construire des modèles d'interaction qui vont bien au-delà de la simple observation. L'un des développements les plus prometteurs dans ce domaine est l'idée du partage d'images acoustiques. Les dauphins, par exemple, pourraient utiliser le son non seulement comme un langage, mais aussi comme une sorte de système de partage d'images basé sur le sonar. Leurs clics d'écolocation peuvent créer des images détaillées de leur environnement. Certains chercheurs se demandent maintenant si ces instantanés acoustiques sont partagés entre les dauphins. Une sorte d'imagerie tridimensionnelle parlée. Si cela s'avère exact, cela redéfinirait entièrement ce que nous entendons par langage animal. De nombreux chercheurs pensent que la communication intra-espèces assistée par IA
pourrait également jouer un rôle clé dans la recherche sur la santé mentale, aussi bien humaine qu'animale. Une interaction prolongée avec les animaux a démontré des bienfaits thérapeutiques pour les humains souffrant d'anxiété, de dépression et de TSPT. Si l'IA peut aider à faciliter des échanges plus significatifs et mutuels entre les humains et les animaux, de nouvelles formes de thérapie émotionnelle pourraient avoir le jour. Du côté des animaux, une communication améliorée pourrait nous permettre de mieux comprendre le stress comportemental, les traumatismes et même leurs préférences en captivité, améliorant ainsi considérablement les conditions de bien-être des animaux en réhabilitation dans les zoos et les aquariums. Une autre frontière encore peu explorée est l'utilisation de la communication, assistée par IA, pour la traduction entre animaux. La plupart des recherches menées jusqu'à présent se sont concentrées sur la réduction du fossé entre les humains et les autres espèces. Mais certaines équipes expérimentent désormais des systèmes d'IA qui permettent à une espèce de communiquer avec une autre, par exemple, en aidant un chien à comprendre les signaux vocaux d'un perroquet ou en permettant à des animaux captifs d'espèces différentes de se coordonner grâce à des signaux médiatisés. Cela pourrait ouvrir des voies inattendues pour un comportement coopératif dans les habitats mixtes, en particulier dans les sanctuaires et les réserves fauniques où plusieurs animaux intelligents partagent le même environnement. Alors, où en sommes-nous sur cette chronologie? À l'heure actuelle, l'IA a réussi à générer des sons semblables à ceux des dauphins, s'intégrant dans de véritables séquences de communication. En soi, c'est déjà révolutionnaire. Mais nous sommes encore loin de conversations approfondies. La plupart des systèmes actuels fonctionnent au niveau de la prédiction de mots et de l'association d'objets, un peu comme lorsqu'on apprend ses premiers mots à un tout petit. Néanmoins, les progrès s'accélèrent. Avec davantage de données, une plus grande puissance de calcul et des modèles plus affinés, un véritable dialogue pourrait s'établir d'ici 5 à 8 ans pour certaines espèces. Au cours de la prochaine décennie, nous pourrions voir des chercheurs sur le terrain avoir des interactions structurées et multiconceptuelles avec des dauphins, des éléphants et des baleines, grâce à des traducteurs IA portatifs. Ces appareils fonctionneraient en temps réel, associant une vocalisation à son intention probable et suggérant des réponses humaines appropriées. Dans un avenir relativement proche, cela pourrait s'étendre aux primates, aux perroquets et à d'autres animaux dotés de capacités cognitives avancées. Il est important de noter que chaque espèce est différente. Ce qui fonctionne pour les dauphins ne fonctionnera pas nécessairement pour les éléphants. C'est là que les frameworks d'IA open source comme Dolphin Gemma deviennent inestimables. Les chercheurs étudiant différentes espèces animales peuvent adapter le framework à leurs propres données. L'objectif n'est pas un traducteur universel, mais une boîte à outils pour construire des ponts de communication spécifiques à chaque espèce. L'un des facteurs de cette accélération est le matériel mobile. Les premières tentatives de traduction animale nécessitaient des ordinateurs encombrants et des transferts de données lents. Désormais, des téléphones comme le Pixel 9 peuvent exécuter de petits modèles d'IA en temps réel. Cela signifie que les systèmes de communication sous-marine, les outils de surveillance forestière et même les postes d'écoute montés sur drones peuvent déployer toute la puissance de l'apprentissage automatique sur le terrain, sans dépendre des satellites ou d'un accès Internet. Les questions éthiques deviennent tout aussi importantes que les aspects techniques. Si les animaux commencent à comprendre que nous les écoutons et leur répondons, comment cela modifie-t-il nos responsabilités? Qu'advient-il lorsqu'un dauphin demande pourquoi son cousin a été capturé pour un parc marin? Qu'advient-il lorsqu'une baleine pleure la perte de son groupe à cause du trafic maritime? Ce ne sont pas des hypothèses. Ce sont de réelles possibilités et elles soulèvent des dilemmes moraux qui vont bien au-delà de la biologie. Les implications pour la connaissance sont tout aussi profondes. Des animaux comme les éléphants et les baleines s'adaptent à leur environnement depuis des dizaines de millions d'années. Ils ont développé des comportements, des schémas migratoires et des stratégies de survie bien plus anciens que la civilisation humaine. Si nous pouvons écouter, vraiment écouter, nous pourrions apprendre des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Comment naviguer sur les océans sans instruments? Comment percevoir les changements du champ magnétique terrestre?
ou comment coordonner un comportement de groupe sur des kilomètres. L'une des organisations à l'avant-garde de ce mouvement est l'Internet Interespèces, un projet réunissant des chercheurs, des ingénieurs et des musiciens. Leur objectif est de développer des interfaces adaptées aux capacités cognitives des différentes espèces, permettant aux animaux d'initier des interactions, et pas seulement d'y répondre. Imaginez un orang-outan tapotant un écran tactile pour demander un certain type de musique, ou un dauphin activant un panneau lumineux pour exprimer un choix. Ces systèmes ne reposent pas uniquement sur le langage. Ils prennent en compte l'intention, le contexte et même l'émotion. Et cela nous amène à une question plus vaste. Qu'est-ce que l'intelligence ? Pendant des siècles, les humains ont mesuré l'intelligence à l'aune de la capacité des animaux à nous imiter. Mais l'IA nous apprend à percevoir l'intelligence sous de nouvelles formes, à travers la reconnaissance de formes, la résolution de problèmes et le comportement adaptatif. Ce faisant, elle nous ouvre les yeux sur des esprits qui ont toujours été là, simplement dissimulés derrière des formes de communication qui ne nous sont pas familières. Certains experts prédisent pour nous que la communication interspécifique pourrait s'intégrer aux stratégies de conservation. Si les animaux peuvent exprimer leurs préférences ou signaler leur détresse, nous pourrions intervenir plus tôt en cas de perte d'habitat, de pollution ou de braconnage. La communication devient un outil non seulement pour la science, mais aussi pour la survie. À l'avenir, les premières interfaces animales-IA à grande échelle pourraient apparaître dans des environnements contrôlés, parcs marins, zoos, sanctuaires. Mais ce n'est qu'un début. À mesure que les technologies portables s'amélioreront, nous pourrions voir des randonneurs équipés d'oreillettes IA qui interprètent les chants d'oiseaux, ou des pêcheurs alertés par l'IA lorsque des dauphins à proximité émettent des signaux. D'ici 2040, nous vivrons peut-être dans un monde où les humains interagiront régulièrement avec des espèces non humaines grâce à des traducteurs IA, pas seulement en tant qu'observateurs, mais comme participants à des écosystèmes partagés. Ces échanges ne ressembleront pas à des conversations humaines. Ils seront brefs, sensoriels et contextuels. Mais ils seront réels. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner.